Salut à tous, bienvenue dans la suite de notre formation plan de coffrage par AutoCAD. Aujourd'hui au programme on aborde la conception des semelles de fondation. Donc déjà moi je vais commencer par sélectionner l'axe que vous voyez là avec le poteau ici et le hachure qui est à l'intérieur. Donc je vais aller au niveau des boutons droits, sélectionner similaire. Tous les axes et les poteaux sont sélectionnés. Après je vais désélectionner tous les autres plans comme ça. Je vais prendre l'outil copier là. Et puis je vais mettre au niveau d'un point de base comme ça, ce point de base là. Et puis je vais copier le plan juste à côté, ça sera le plan d'implantation des amorces poteaux. Et le deuxième plan, ça sera le plan d'implantation des semelles de fondation. Donc nous on va commencer par modéliser les semelles de fondation ici. Mais avant de faire ça, on va voir comment prédimensionner les semelles. Donc on va aller au niveau de ce fichier Excel que vous voyez là. Donc ça c'est un fichier Excel pour le prédimensionnement des semelles de fondation. Ici il faut renseigner la contrainte admissible du sol. Moi j'ai déjà une valeur ici 0,25 mégapascal qui est égale à 2,5 bar. Donc chacun renseigne sa valeur. Alors ici, vous avez tous les numéros de semelles. Donc on ne va pas prédimensionner toutes les semelles de notre projet. On va juste prédimensionner une seule semelle. Donc ici, vous devrez renseigner la valeur de la charge à l'état limite de service. Donc on a vu ici comment faire une descente de charge. Donc moi, je vais déjà renseigner la valeur ici. Je vais renseigner une valeur d'ici 52, comme ça 182,58. Voilà. J'ai renseigné la valeur. Alors ici, moi j'ai des poteaux de 15 x 20. Je vais renseigner les dimensions de mon poteau. Donc ici, je vais renseigner 15 comme ça, 0,15 et 0,20. Donc ça passe. Donc ici, je vais renseigner la valeur de la contrainte admissible du sol. Comme vous l'avez vu, c'est 0,250 mégapascal. Le fichier Excel va me calculer la valeur de S1, c'est-à-dire la surface de semelle. Donc comment ça se calcule? Vous avez très bien ce que par formule, la contrainte par définition c'est une charge surfacique, c'est-à-dire c'est une charge sur une unité de surface. Donc à travers cette formule, on peut facilement déterminer la surface. La surface, ça sera la charge à l'état limite de service sur segment sol qui est la contrainte admissible du sol. Donc on a la valeur de S1 là. Et les valeurs de A1 et B1, donc ceux qui ont déjà fait le calcul des semelles, vous savez très bien que par formule A1, ça sera quoi? C'est racine carrée de S1 fois petit a sur B. Et B1, c'est racine carrée de S1 fois petit b sur A. Donc vous avez les formules qui sont juste à côté là. Donc ici, on a calculé A1 et B1, on a calculé aussi les D. Donc les dimensions adoptées, moi je vais adopter des dimensions ici. Donc quelles sont les dimensions que je vais adopter? Donc ici, je vois que j'ai une surface de 2,09 et A1 c'est 1,250. Donc moi je vais adopter une valeur qui sera supérieure à cette valeur qu'on me propose là. Mais si je regarde bien, A1 et B1 sont deux valeurs différentes. Et moi je ne vais pas avoir deux valeurs différentes pour les deux dimensions parce que je vais avoir une semelle qui sera carrée. Donc je vais essayer des valeurs, par exemple je vais essayer 1,40 comme ça et 1,40, ok, entrée. Donc vous voyez qu'il y a toujours erreur, c'est-à-dire ça n'est pas vérifié. Donc moi je vais augmenter à 1,5, c'est-à-dire une semelle de 1,50 mètres carrés. Voilà, donc vous voyez que ça passe. Donc ici, on me calcule déjà le D à travers cette valeur-là qu'on peut déterminer le H, c'est-à-dire la hauteur de notre semelle. Donc ici, il me donne que c'est OK, c'est passé. Donc ça veut dire qu'avec cette charge, je peux dimensionner une semelle de 1,5 fois 1,5 et une hauteur de 0,45. Donc ça passe. Donc pour cela, on va retourner dans AutoCAD comme ça. Et on va modéliser nos semelles. Donc moi je vais déjà commencer par activer le calque pour les semelles. Donc je vais chercher semelle c'est juste à côté là, donc c'est bon. Donc je prends l'outil rectangle comme ça et puis je vais commencer à modéliser ça. Donc je prends un côté comme ça et puis je vais mettre les dimensions 150 entrée et puis 150 entrée. Donc vous voyez que j'ai la semelle qui est carrée comme ça. Donc après ça, moi je vais sélectionner la semelle en question, je vais aller au niveau des propriétés. Je vais demander ici que je vais considérer couleur de calque, c'est bon, c'est fait. Et puis pour les épaisseurs des lignes, je vais considérer 0,40. Donc ça c'est parfait. Maintenant qu'on a fait ça, moi je vais aussi concevoir le coffrage. Donc pour le coffrage, je vais prendre l'outil décalé comme ça et puis je vais mettre un décalage de 5 cm et puis je vais décaler ça, ce rectangle à 5 cm. Donc ce coffrage là, moi je vais le mettre dans le calque coffrage. Donc je vais chercher calque coffrage parce qu'on avait considéré ça au niveau au moment de mettre en place les calques. Ici je vais chercher calque coffrage.
Voilà le calque coffrage qui est là, coffrage semelle. Mais je ne vais pas laisser l'épaisseur de ce calque comme ça. Je vais choisir ici, dire que moi je vais mettre juste un truc de 18, 0.18. Donc ça c'est parfait. On a les semelles de fondation comme ça. Alors ce qu'il nous reste à faire comme ça, c'est juste sélectionner la semelle en question, puis je vais prendre copier la semelle et je vais le coller partout où il y a les poteaux. Et il faut faire attention, les semelles doivent être à l'axe du poteau, mais pas à l'axe que vous voyez là, parce que le poteau doit être axé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est bon, je vais mettre une semelle là. Ici aussi il y a une semelle qui sera là. Donc il faut mettre là où il y a le poteau, il faut mettre des semelles. Voilà, c'est bon. Ok, si vous avez le temps de prédimensionner chaque semelle, ça sera mieux aussi. Mais nous, on va juste dimensionner une seule semelle et on va les propager partout au niveau de notre plan. Voilà, ça c'est bon. Normalement, on devrait avoir un axe qui passe ici au niveau de ce poteau. Mais on n'a pas fait, c'est pas grave. Vous allez voir au niveau de faire les cotations qu'on va se débrouiller pour indiquer tout ça au niveau de notre plan de coffrage. Quelle distance il y a entre l'axe le plus proche et la semelle en question. Donc on va mettre une semelle juste là. Ici ça c'est bon. Ici aussi on va mettre une semelle juste là. C'est parfait. Alors, donc ça reste juste les poteaux qui sont juste au niveau de la façade principale comme ça. Il y a une semelle là, il y a une semelle ici, il y a une semelle qui sera juste là. Voilà, ok. Et là vous avez une semelle juste à l'axe comme ça. Ça c'est parfait. Vous voyez qu'on a mis tous les semelles en question. Donc on peut supprimer ça. Ok, c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire aussi? Ce qu'il nous reste à faire, il faut savoir qu'au niveau des trois côtés, on a des mi-tons au niveau des trois côtés. C'est-à-dire ici à gauche, en haut et à droite, on a des mi-tons. Donc comment régler ça? Moi je vais déjà sélectionner les semelles qui sont à gauche comme ça de mon plan. Voilà ce semelle-là. Il y a, voilà, ça c'est bon, on a sélectionné ça. Il y a aussi la semelle qui est là. Et ça aussi. Donc on va faire quoi? On va prendre juste l'outil déplacer comme ça. Puis moi je vais prendre juste là. Et puis je vais le coller à côté là. Ça c'est parfait, c'est fait. Ensuite je vais sélectionner ça et ça. C'est deux semelles. Donc je vais prendre l'outil déplacer comme vous le voyez là. Et puis je vais déplacer la semelle jusqu'à là. Donc ça c'est bon. Ok, mais si je regarde ça, je dois corriger ça. Je prends l'outil déplacer comme ça. Je vais déplacer la semelle là pour le placer juste au coin du poteau comme ça. Ça c'est parfait. Donc ça nous reste les semelles de droite comme ça. Donc je sélectionne ça. Je sélectionne aussi ces deux semelles. Il y a ça aussi. Je sélectionne ça. Ensuite, je fais pareil. Je prends l'outil déplacer. Je vais déplacer la semelle en question et puis je vais le coller juste là. Donc c'est parfait. Donc vous avez vu que voilà, tout est parfait là. Après avoir fait ça, moi je vais mettre les glacis parce que je ne veux pas que l'humidité détériore la structure. Donc je vais prendre l'outil ligne comme ça. Et puis ici par exemple, je vais mettre juste là comme ça. Ici, ça c'est parfait. Voilà. Donc pour les deux là, je vais mettre une ligne comme ça et ça. De l'autre côté, je vais mettre une ligne qui va aller jusqu'à là. Pour les quatre coins comme ça, je vais mettre une ligne comme ça. Et puis, je vais mettre une ligne qui ça sera comme ça. Et l'autre côté, là, je vais mettre une ligne juste à côté là. Et là, jusqu'à ici. Donc, vous voyez que c'est parfait. Donc, on a mis les glacis ici. Donc, je vais continuer à mettre partout au niveau des autres semelles. On a fini avec toutes nos semelles comme ça. Donc vous avez les semelles centrées comme ça à l'intérieur et à côté vous avez les semelles excentrées. Mais qui dit semelles excentrées dit longrine de redressement parce qu'il faut redresser ces semelles. Il ne faut pas les laisser comme ça.
Donc, on va aborder la partie long green de redressement. Donc, moi, je vais déjà commencer par activer le calque long green de redressement. Voilà, long green de redressement est là. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on va redresser tous les semelles excentrées. Donc, moi, je vais prendre l'outil ligne comme ça. Par exemple, ce semelle-là est excentré. Donc, moi, je vais le redresser horizontalement et verticalement. Donc ici, je vais tracer une ligne comme ça c'est parfait. Et puis je vais prendre ici, juste à côté là, pour venir jusqu'à là. Donc ça c'est fait. Donc vous voyez que voilà, on a une longue ligne de redressement là. Et on doit les aussi redresser verticalement, voilà, avec le semelle que vous voyez là. C'est bon. Et puis on trace ici jusqu'à là. Voilà, c'est bon. Donc la semelle qui est là, on va le redresser avec la semelle centrée là. La semelle excentrée, ça, on va le redresser avec cette semelle. Cette semelle, on va la redresser avec ça aussi. Et cette semelle, on va la redresser avec même chose avec la semelle, on va la redresser comme ça. Ça, on va la redresser avec ça, c'est un peu long, mais on va faire une poutre de redressement comme ça. Ça, c'est pareil, ça, c'est pareil. Donc, moi, je vais continuer à mettre toutes les longues lignes de redressement. Donc, on a fini de mettre en place toutes les longues lignes de redressement. Moi, je vais juste sélectionner une ligne comme ça pour les longues lignes. Et puis, je vais aller sélectionner similaire, là, comme ça. Toutes les longues lignes sont sélectionnées. Et puis, je vais aller ici au niveau des propriétés. Je vais considérer couleur de calque. C'est parfait. Et puis, pour l'épaisseur, je vais choisir 0,40. Ça, c'est bon. Donc, vous voyez que toutes les longues lignes sont là. Okay. Donc, au niveau de la conception, il faut faire très attention. Il ne faut pas laisser une longue ligne qui va déborder le poteau. Il faut faire bien les choses. Donc, vous voyez que voilà. Ici, on a une longue ligne qui est là. Ici, on a une longue ligne pour redresser ce poteau. Ici, on a mis ça. Donc, ce poteau-là, on doit les redresser 2 fois. Ici, c'est bon. Ça, c'est parfait. On a mis tout ça là. Maintenant, après avoir fait tout ça, je vais vous montrer comment dimensionner une longue ligne de redressement par Excel. Pour cela, on va choisir une longue ligne ici qu'on va dimensionner pour vous montrer tout ça. Donc, je prends l'outil cotation. Je vais coter cette longue ligne de là jusqu'à là. Voilà. J'ai 4,71 m. Voilà, c'est la longueur totale de ce longue ligne qu'on va dimensionner. Donc, on va aller au niveau de ce fichier Excel qui est là, juste comme ça. Donc, voilà. Donc, ce fichier-là, c'est pour dimensionner une longue ligne. Donc, vous avez 3 pages. Donc, c'est la page ici, c'est pour renseigner toutes les valeurs ici pour calculer, que ce soit pour les dimensions de coffrage ou de ferraillage. La deuxième page ici, ça va générer un tableau automatique ici pour toutes les longues lignes auxquelles vous avez dimensionné. Et ici, pour ce tableau-là, ça va vous donner le schéma de ferrage. Donc, ici, il faut choisir un schéma de ferrage. Soit vous avez ici, vous avez deux lits pour l'acier numéro 1 et un lit pour l'acier numéro 2. Et vous avez 2 rangées ici. Ici, vous avez 3 rangées avec les épingles. Vous avez 4 rangées. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 rangées. Ça dépend du dimension de largeur de votre longue ligne. Donc, nous, on va retourner ici. On va renseigner déjà les valeurs. Donc, ici, on va considérer que ça, c'est le premier longue ligne LR1. Ici, vous avez pour le beton OC28 25 mégapascal. Le type d'acier, j'utilise acier HA400. Ici, 400 mégapascal. Donc, c'est bon. Donc ici, je vais renseigner déjà les valeurs ici des semelles excentrées. Donc ici, moi je vais laisser 0 parce qu'il n'y a pas de valeur de au niveau de ma semelle excentrée. Ici, le A, c'est quoi? A, c'est quoi? A, c'est ça, c'est-à-dire c'est la largeur du poteau. Si je regarde bien ici, A, c'est ça, c'est cette dimension-là, c'est 0,15. Donc moi, je vais déjà renseigner ça. Si j'ai 0,15, donc moi j'ai 0,15 ici, c'est bon. Et pour le grand A, c'est ça. C'est la largeur du semelle. Donc, on a dit qu'on a un semelle de 1,50 m. Donc, ça sera 1,50 m. Ici, je vais renseigner la charge du semelle excentré. Donc, d'après ma descente de charge que j'ai fait, je vais renseigner ici la charge. Donc, je vais mettre 530 ici, 0,53. Donc, ça c'est bon pour 1 kN. Donc, ici, pour la semelle centrée.
Donc si je regarde bien au niveau du schéma, la semelle centrée c'est ça, c'est-à-dire A ça sera 0,20. Ici, voilà, c'est bon, on va retourner ici. Donc A1 ça sera 0,20. Ici ça c'est parfait, voilà, ok. Et ça A2, c'est ça, A2, grand A2 quoi, c'est 1,50. Et la charge ici de semelle centrée, bien sûr, moi j'ai calculé une charge de 560. Ok, 560,11. Ça c'est parfait, ok. Donc ça c'est bon, on a renseigné ces valeurs-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut renseigner aussi? Les dimensions de notre longrine. Donc la base c'est 0,15, ok, c'est bon. La largeur, ici on doit mettre une largeur ici. Par exemple, ici moi je veux mettre une largeur au hasard 0,40 pour un début. Et puis vous allez voir que ça va changer. Et la longueur, ici on a dit qu'on a une longueur de 4,71 m. Ok, ça c'est bon. Vous voyez qu'il a déjà calculé la condition de notre soulèvement ici. Il a dit qu'il n'y a pas de soulèvement. Donc c'est parfait. Maintenant, quand on regarde bien le choix d'acier tendu, voilà, les aciers tendus ici, vous savez très bien que quand on parle de longrine de redressement, c'est que les aciers tendus, c'est-à-dire les aciers principaux, c'est en haut, c'est pas en bas. Il y a la réaction du sol qui va agir, donc les aciers tendus, ça sera la partie supérieure. Donc les aciers comprimés, ça sera dans la partie, au niveau de la partie inférieure, bien sûr, parce que la réaction du sol agit. Donc ici on va voir, soit on va augmenter la section du ferrage, soit on augmente la section de notre coffrage, soit on augmente les deux. Donc si déjà je vais augmenter ici pour le coffrage, ok. Donc moi par exemple je vais aller au niveau de 0,60 ici pour voir. Okay. Et pour le ferraillage ici, je vais augmenter le H à 14 ici. Bon, je vais aller H à 16. Pour les deux lits, parce que j'ai deux lits ici et deux rangées. Ici, je vais mettre au niveau des HA 14 ici, c'est bon. Pour les aciers comprimés, je préfère laisser comme ça là. Ok, je vais augmenter ça à 0,70. Ça, c'est bon. Vous voyez ici qu'au niveau des aciers de montage, c'est-à-dire les aciers comprimés, s'il me dit que section d'acier, ok. Et là, je vais augmenter ici, parce que ici, j'ai deux rangées ici. Si vous regardez bien, ici, j'ai deux rangées. Donc, je vais faire 3 rangées pour voir. Donc ici je vais augmenter juste là, faire 3. Donc si je fais 3 ici, je vais augmenter ici par exemple 0,75. Ok, ça passe. Donc ici j'ai une longrine de redressement de 15 x 75 ici bien sûr. Et les armatures j'ai HA16 et HA14 pour les aciers tendus, pour les aciers comprimés, c'est-à-dire les aciers de montage, j'ai HA8 et les étriers épingles cadres j'ai HA6. Donc voilà. Alors une petite précision ici, on a trouvé des longrines de redressement de base de 15 bien sûr. Donc si on regarde au niveau des dessins, le cas de figure qu'on a considéré c'est ce cas-là, c'est-à-dire on va disposer 3 barres comme ça. Alors si vous avez 15 cm et que vous allez avoir du mal à disposer 3 barres comme ça, donc le mieux c'est d'augmenter la base, c'est-à-dire au lieu d'avoir 15 cm ici vous allez avoir 20. Pour avoir 20 x 70, 75, 20 x 40, ça dépend de vous. Mais la conséquence de cela, c'est que au niveau de votre plan de coffrage, vous allez avoir une amorce de 20, c'est-à-dire 20 x 20. Au lieu d'avoir 15 x 20, vous allez considérer une amorce de 20 x 20. Je parle des amorces, c'est-à-dire la partie fondation, vous allez avoir une largeur de 20 x 20, mais quand ça va monter à partir de RDC, vous allez reprendre les sections qu'on a prédimensionnées, c'est-à-dire 15. Donc aujourd'hui, on a vu pas mal de choses. On a vu comment prédimensionner les semelles de fondation et les longrines de redressement. On a vu comment mettre en place les semelles et les longrines. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Continuez à liker, partager, vous abonner. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.